Hello everybody, comment ça va bien dans la casa? La casa du mois d'octobre. Alors, nous sortons d'un mois 5, nous rentrons dans un mois 6. Ça, c'est plutôt logique. Je vous rappelle que le mois dernier, nous étions alignés, le mois et l'année. Donc c'était une double vibration. Et que ce mois-ci, du coup, c'est une autre tendance. Cette mois-ci, c'est un peu la tendance de l'année prochaine. Pourquoi? Parce que votre mois, là, ça va être la vibration de l'année prochaine. Puisque vous êtes aligné, hein, donc si par exemple vous étiez en année comme moi 11-2, enfin si vous êtes en année 11-2, en mois de septembre, c'est-à-dire que vous êtes en année 11-2. Donc l'année prochaine, on rajoute 1, ça fera 3. D'accord? Donc toute votre vibration de ce mois-ci sera vraiment un peu la tendance de l'année prochaine. On vous met déjà un petit peu un amuse-bouche. Ouais. Et du coup, dans l'inconscient collectif, c'est pareil. L'inconscient collectif, l'année prochaine, nous serons en année 6. Donc ça peut vous donner un petit peu voilà, cette tendance, hein, la vibration, comment elle va se faire. Ok. Du coup, si vous voulez calculer votre année personnelle, bande de petits curieux, je vous rappelle que vous faites le jour, plus votre mois, plus les chiffres 5. Puisque nous sommes en année 5. L'année prochaine, vous ferez plus 6. D'accord? Et vous avez en effet l'énergie de votre année. Ouais, comme nous sommes au mois d'octobre, bah, vous rajoutez plus 1 et vous aurez votre mois. Moi, j'étais en année 11, je suis toujours en année 11-2, j'étais en mois 11-2, du coup, je suis en mois 3. Si je suis pas claire, vous pouvez mettre un petit message, je pourrais faire le calcul pour vous. Donc, en tout cas, les énergies du coup du mois d'octobre, dans quel bain on est, qu'est-ce qu'on nous propose? Je vous rappelle hein, que l'année 5, c'est l'année d'évolution, de changement, de liberté, de plaisir. On est sur le thème de l'amour et de l'estime de soi. Bon, du coup, quand on fait l'amour et l'estime de soi, ça marche aussi avec comment j'aime l'autre et comment j'estime les autres. Hein. Tout ce qui passe par soi passe par les autres et vice-versa. Hein. Mon monde intérieur et les reflets... Enfin, le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. On va y aller. Donc, ce mois-ci, le challenge, c'est comment je m'aime, comment je m'estime, comment évoluer peut-être pour être encore plus dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Autant quand j'assure que quand j'assure pas. Et on revient sur l'estime de soi. Est-ce que je me juge? En effet, est-ce que je me critique? Le 6 est capable de critiquer dans mes fonctionnements, etc. Ou est-ce que j'accepte que je fais du mieux à ce moment-là avec les moyens que j'ai, en fait? Je fais de mon mieux avec la personne que je suis, pas avec la personne que j'aimerais être. D'accord? Du coup, voilà, comment je peux m'aimer vraiment, profondément, avec mes peurs, mes failles, parce que c'est ça en fait l'amour inconditionnel, c'est d'accepter notre nature humaine pour moi, oui, je suis un être humain avec des peurs, avec des limites. Donc ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en effet vous améliorer, aller voilà, chercher ses limites, les comprendre, les embrasser et peut-être les faire évoluer, ça c'est pas un souci, mais pas les rejeter. L'idée c'est vraiment d'embrasser l'entièreté de qui nous sommes, l'ombre et la lumière, la peur et l'amour, l'être humain, et pour moi hein, la dualité c'est l'amour et la peur. Et l'amour, c'est vraiment l'énergie de la création. Donc ce mois-ci, on vous invite, dans la lumière en tout cas à explorer ça, à faire plus de choix de cœur et moins de choix de sacrifice, de choix mental. Parce que le 6, en effet, dans l'ombre, il aime bien. On est capable de faire ça. Il va être en mode sauveur, je me sacrifie pour les autres. Mais en fait, il sacrifie parce qu'il veut être aimé, parce qu'il va avoir une belle image de lui. Parce que, vous voyez, la motivation n'est pas forcément par rapport à soi, mais elle peut être par rapport à l'autre. L'humain veut être aimé. Sauf qu'en fait, on recherche l'amour à l'extérieur, alors qu'à la base, tout est en nous. On est une source, en fait. On est avec nous, on meurt avec nous. La personne qui va être dans votre vie, toute votre vie, c'est vous. Donc, bichonnez cette petite personne. Bichonnez, c'est voilà. Aimez-la, cette personne. Même quand des fois vous vous exaspérez. Combien de fois, moi, je me dis, mais Virginie, bordel de nom de Dieu. Mais ok. Mais oui, avec beaucoup d'amour, de compassion et de bienveillance. Donc, c'est aussi du coup se responsabiliser. Je me responsabilise de la façon dont je m'aime. Je me responsabilise en effet dans mes choix, dans mes engagements. C'est un mois aussi pour s'engager et se désengager. C'est un mois pour chercher l'harmonie. Ça peut être aussi à travers l'art. Mais l'harmonie, enfin l'équilibre entre la vie perso et la vie pro, c'est de s'émerveiller, mais de la beauté. Hein. L'harmonie, c'est ça. Pour ça, je vous parlais d'art. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore en mois 6? Donc, on a le travail, du coup, je vous parle de long maintenant. C'est comment je ne m'aime pas, comment je m'estime pas, si je suis dans le rôle du sauveur, victime, bourreau. Hein, pour avoir de l'estime de moi, je veux sauver quelqu'un. Donc si j'y arrive, ça va. Si j'y arrive pas, je peux culpabiliser parce que je n'y arrive pas. 2 aussi, je peux me sentir victime en fait du système parce que je n'arrive pas à la sauver. Et surtout, je peux passer comme un bourreau parce que la personne n'a peut-être juste pas envie, besoin de moi, voire il n'y a peut-être même rien à sauver.
Vous voyez les petits beaux sauveurs? Donc attention, je suis soutenant, je suis là, voilà, je suis au service. Hein. Le 6, il est bien rendre des services, il est très, notamment, il peut être dévoué à sa famille. Maintenant, attention, entre aidant et sauveur, il y a une grosse différence. Tu me demandes de l'aide, je peux, je me sacrifie pas, c'est ok. Je me sacrifie, pourquoi pas? Mais j'en ai conscience et je me responsabilise. Je ne renvoie pas à l'autre. Non, mais attends, pour toutes les fois, je me suis sacrifiée pour toi. Pour toutes les fois au machin. C'est d'un narcissisme. En fait, c'est ça le pire. C'est que, parce qu'il y a une faille narcissique, du coup, le sauveur, soit en effet, il est en mode je peux sauver le monde, pump it up, je me la pète.com, ou soit à l'inverse, c'est je m'humilie, je vaux rien, machin, et je me sous-estime. En fait, c'est une surestime ou une sous-estime. Hein. L'ego, il adore ça. Donc, vraiment, rentrer dans qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'assume. Est-ce que j'assume ce choix-là? Oui, et bien, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, ça ne veut pas dire que c'est gna 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 ou je sais quoi. C'est qu'est-ce que je peux assumer. Donc, je vais vous lire le mois avec la numérologie créative, puisque c'est un petit peu ma formation. Et comme ça, voilà, elle va le dire, bien sûr, d'une autre manière. Alors, le 6 vient vers vous pour valoriser votre sens de l'engagement par amour. En 4, vous avez structuré vos idées pour le plus grand profit de vos actions. En 5, par de multitudes d'expériences, vous avez aiguisé votre curiosité pour la vie. Avec le 6, fort de ces expériences différentes, vous pouvez de nouveau poser des actes importants pour ancrer plus encore votre projet de vie. Oui est le mot clé. Ce mois-ci, vous pourrez prendre des décisions importantes concernant la famille et le travail. Le 6, aussi le cocon, ça représente la famille. C'est également le temps de vous repositionner dans votre relation de couple. Malgré l'intensité de ce mois dans les autres domaines, vous pouvez prendre tout de même du temps pour vivre l'intimité du couple. Pour ceux qui sont seuls et qui ne veulent plus l'être, cette énergie peut vous aider à faire des rencontres. L'art, la maison, les décorations sont en exaltation. Vous découvrirez ce mois-ci que c'est l'amour qui fait grandir. Rien ne peut être détaché de ce sentiment. C'est le mois des engagements et désengagements, achat et vente, mariage et divorce. Je vous rappelle que vous vous engagez, vous avez le droit de vous désengager. À ce moment-là, j'ai dit oui, je me sens telle de le faire. Aujourd'hui, je me sens plus le faire. Je me marie à un moment donné, je promets de fidélité, amour toute la vie, pauvreté, maladie, gna gna gna. La vie change, la personne change, l'autre change, il se passe plein de choses. Voilà, je ne suis plus en accord avec ça. Et ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui trahit, je suis juste quelqu'un, en effet, qui, à un moment donné, réévalue, réajuste par rapport au changement, à l'évolution. Nous sommes continuellement et perpétuellement en changement. Et en effet, l'amour, pour moi, c'est vraiment l'énergie de création. C'est vraiment l'énergie dans laquelle on a besoin de se remettre dedans. Cet amour pour soi, cet amour pour l'autre. Donc, profitez bien ce mois-ci, voilà, pour être en mode love, en mode bisounours. Mais surtout, voilà, vraiment avec vous-même. Après, bien sûr, vous travaillez avec l'autre, ça fait écho et ça fait résonner aussi en vous. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions, besoin de petites pistes ou quoi que ce soit.